Si l'on ne consomme pas du lait de vache, une question qui revient souvent, c'est vais-je avoir suffisamment de calcium? Est-ce que mes os vont tenir? Est-ce que je ne vais pas tomber en cendres parce que je n'ai pas de calcium ou pas suffisamment? Est-ce que les produits laitiers, c'est la seule source de calcium? Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres qui seraient aussi, au moins aussi efficaces, voire même plus? Est-ce que il n'y aurait pas aussi des aliments qui seraient beaucoup plus biodisponibles d'un point de vue calcium? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre tout de suite. Juste avant de démarrer, on va parler de nutrition dans cette vidéo. Et si justement vous souhaitez passer à une alimentation santé, une alimentation qui prend soin de votre corps et qui vous apporte tous les micronutriments dont vous avez besoin pour rester en bonne santé, eh bien j'ai créé une formation gratuite d'1 heure qui vous prend par la main, qui vous explique comment faire concrètement pour avoir une alimentation qui est optimale pour vous. Cette formation, elle est disponible gratuitement. Je vous la mets ici dans le coin en haut de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer et je vous envoie tout ça par email dans quelques minutes. Le problème quand on regarde un petit peu les tableaux qui nous disent voilà où est-ce qu'on peut trouver du calcium, et sont souvent pas assez pertinents. En effet, si vous voyez un ingrédient qui vous dit qu'il y a tant de quantité de calcium, ça ne veut pas dire que tout ce calcium va être absorbé par votre corps. Une certaine partie va être effectivement absorbée et une autre partie va partir par les voies naturelles. C'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est tout simplement la quantité d'un micronutriment qui va effectivement traverser la barrière de votre intestin pour passer dans votre sang et qui va donc être disponible pour votre corps. Ainsi, le lait de vache, qui est souvent considéré comme étant la source ultime de calcium, n'est biodisponible qu'aux alentours de 38%, c'est-à-dire en fait qu'il y a 38% du calcium qui va être utilisé par votre corps et donc le reste qui va partir par les voies naturelles. Alors au lieu de donner des pourcentages, je vais vous donner ici des valeurs en milligrammes, sachant que l'OMS recommande 500 mg de calcium par jour pour un adulte et les autorités françaises, elles, recommandent des valeurs qui sont beaucoup plus proches d'1 gramme. Alors d'où peut se situer cette différence? C'est tout simplement qu'en France, on a l'industrie laitière qui est un lobby assez fort et qui encourage donc les gens à consommer des produits laitiers pour avoir ce fameux calcium. Donc je vais me baser plutôt sur un avis qui est neutre, qui est celui donc de l'OMS pour une valeur de 500 mg par jour. Et on constate d'ailleurs que dans certaines tribus qui sont à l'écart du monde, ces valeurs sont même inférieures et les gens se portent très bien, ils ont des os solides. C'est une valeur qu'on va dire qui est plutôt haute et qui pourra aussi être pondérée, on va en parler un petit peu plus tard, par rapport à la quantité de vitamine D que vous absorbez. Donc quel équivalent d'un aliment vous devez consommer pour avoir l'équivalent d'un verre de lait de 100 ml? Si vous prenez les amandes par exemple, vous devez consommer à peu près 80 g d'amandes pour avoir l'équivalent d'un verre de lait. Pour le chou, c'est à peu près 200 g. Pour les épinards, c'est à peu près 670 g. Pour les brocolis, à peu près 169 g. Car oui, les aliments verts, notamment les aliments qui sont avec des grandes feuilles, sont des bons éléments pour avoir du calcium. Quand on dit que le lait de vache a du calcium, c'est tout simplement que la vache a transformé le calcium qui provient donc des végétaux en calcium donc qui se retrouve dans le lait. Et ces végétaux, en fait, c'est de l'herbe, c'est ce qui est vert. Les aliments verts sont souvent très riches en calcium. Comme on a vu tout à l'heure aussi, les sardines complètes avec les arêtes sont aussi une bonne source de calcium. Et idem pour les oléagineux. Donc contrairement au lait justement où on va dire qu'il va falloir consommer 2-3 produits laitiers par jour pour avoir ces apports en calcium, quand on mange une alimentation naturelle sans lait de vache, il suffit juste de manger des aliments bruts et issus donc de la nature directement, comme des légumes, comme des oléagineux, comme des poissons, pour avoir ces apports en calcium sans aucun problème. Si vous mixez tous ces aliments matin, midi et soir, vous allez avoir aucun souci pour faire le plein de calcium. Donc les gens qui disent on doit absolument avoir des produits laitiers pour avoir le plein de calcium, c'est faux. Donc justement tout à l'heure je vous parlais de la vitamine D et on montre que lorsqu'on a un taux de vitamine D qui est suffisant, lorsqu'on n'a pas de carence en vitamine D, on fixe beaucoup mieux le calcium. Il y a besoin de moins de calcium par jour pour faire le plein de calcium. Donc important, soyez à jour d'un point de vue vitamine D, n'ayez pas de carence.
Et pour ça, eh bien, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite sur la vitamine D que je vous mets ici si vous n'avez pas vu, et je le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Mais complémentez-vous en vitamine D ou prenez le soleil beaucoup plus souvent afin de favoriser la fixation du calcium. Ça ne sert à rien de consommer beaucoup de calcium si vous êtes en carence de vitamine D, parce que du coup ça veut dire qu'il y a une très grande partie qui partira là aussi dans les toilettes. Donc pas de panique, comme vous l'avez vu ici, en mangeant une alimentation diverse, variée, brute, vivante, eh bien vous n'aurez aucun souci pour faire le plein de calcium. Et quand vous vivez eh bien, au soleil, ou du moins vous complémentez en vitamine D, eh bien vous n'aurez aucun souci à faire le plein. Et si justement vous souhaitez aller plus loin dans l'alimentation santé, eh bien je vous mets 1 heure de formation gratuite pour démarrer tout de suite là maintenant. C'est le lien qui apparaît juste dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui apparaît. Et je mets aussi le lien hop, juste en dessous moi. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer juste sous moi. Et moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao!